Le mijoté de lentilles, souvent trop cuit ou pas assez. Eh bien, je vous explique comment bien cuire ces lentilles. On va commencer par faire suer de l'échalote dans ma persillade. Moi, j'ai mis de l'échalote entière. C'est vrai, c'est la seule chose que je vous demande, c'est de faire une échalote. Voilà, le reste, on a déjà tout prêt. Alors, on y va. On commence. Plaque induction, on est sur 4. On y met de l'huile aromatisée au thym, de l'huile aromatisée au laurier. Tac. Et voilà. On va y mettre tout de suite notre persillade. 2 cuillères de persillade. Voilà, je baisse. Moi, je maîtrise pas très bien l'induction. Hein. Pas un pro de l'induction. Ça commence, mais je suis pas un pro. On va y ajouter les échalotes émincées. Alors, j'ai fait des gros morceaux, c'est volontaire. Moi, j'aime bien retrouver dans la salade de lentilles, dans le mijoté de lentilles, les morceaux d'oignons ou d'échalotes. Voilà, je verse. Je fais bien suer échalotes avec ma persillade et mes huiles, jusqu'à temps que ça devienne un peu translucide. On appelle suer, sans coloration. Une fois que vos échalotes sont bien suées, on va y ajouter les lentilles. J'ai pris des lentilles classiques, des lentilles vertes. Hein? Voilà, je vais faire un petit peu le même principe que si vous faisiez un riz. On va les faire briller, bien les enrober dans la matière grasse et surtout ne pas saler. On est d'accord? Les légumes, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est légumes secs, on ne doit pas saler au démarrage de cuisson. Ça ne favorise pas du tout la cuisson, ça aurait même tendance à l'arrêter, à la stopper, et après vous allez avoir une cuisson soit trop cuite, soit en purée, soit ça ne cuira jamais. Donc on va mettre le sel qu'aux 3/4 cuisson. Là, maintenant qu'elles sont bien suées avec mes oignons, je vais ajouter, alors ce qui est super simple à se rappeler, parce qu'on ne sait jamais comment les mouiller ces lentilles, on ne sait pas si on a trop d'eau. Vous prenez une tasse à café comme j'ai fait, j'ai mis une tasse à café de lentilles, et je vais mettre 3 tasses à café d'eau. Et là, vous êtes sûr d'avoir le bon volume d'eau. Et voilà. On va laisser cuire ça, je dirais 25 minutes avant de mettre le sel. Et je vous expliquerai quand est-ce qu'on le met. On va quand même tester nos lentilles. A tout de suite. Au bout de 25 minutes, on surveille nos lentilles. J'ai quand même regardé de temps en temps, hein, pour voir si ça ne brûlait pas. Ça n'a pas bougé. J'ai oublié de vous le dire au tout début de cuisson, on couvre les lentilles pour la cuisson. Important. Parce que le but, c'est pas que l'eau s'évapore, c'est que la lentille boit l'eau pour cuire. Là, on a une lentille qui est aux 3/4 cuisson. Je vais la chercher. Vous voyez, elle résiste, mais on voit bien, ça y est, on est sur la phase terminale. Je vais donc saler. Maintenant, je sale. Allez, je vais en mettre une deuxième pincée et je vais laisser finir ma cuisson 5 à 10 minutes maxi. Je garde un œil dessus parce que la lentille, ça va très vite. D'un seul coup, c'est pas cuit et après, c'est trop cuit. 10 minutes, ça y est, c'est cuit. Voilà, on a une lentille fondante mais qui se tient encore, qui ne part pas en purée. Alors, pour avoir vraiment une petite idée, moi, je vous ai fait une petite présentation de lentilles en vinaigrette avec un petit saumon rôti. Vous allez voir, c'est super sympa. Allez, je vais dresser qu'une seule assiette. Je vais faire ma propre vinaigrette à la tomate. Super sympa. Donc, ma sauce tomate ou mon ketchup maison. Vous retrouverez ça dans la préparation de base. J'ai vinaigrette émulsionnée, toute simple. Et si vous ne savez pas faire une petite vinaigrette émulsionnée, c'est pareil, je vous ai fait un petit tuto qui vous explique tout. Je mets dedans, allez, on va y aller au moins 3 bonnes cuillères. Voilà. Là, on fait couler la petite vinaigrette. Voilà, dedans. J'ai pas refroidi mes lentilles, c'est volontaire. On va faire un chaud-froid. Lentilles tièdes, en vinaigrette, servi avec un saumon froid que j'ai cuit avant. Pour la cuisson du saumon, je vous ai fait un petit tuto pour savoir comment bien cuire un filet de saumon. Voilà, on a le petit filet de saumon. Tac. On peut se faire plaisir, on met allez,
quelques petits brins de salade. Et voilà. Une petite vinaigrette de lentilles à la tomate avec son pavé de saumon. Allez, je m'y jette. Regarde le saumon. Oui, même, on pourrait dire qu'il a un tout petit peu de surcuisson ici. Mais c'est normal, ça. Je n'étais pas bien réveillé. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça, avec ce petit mijoté de lentilles, le saumon froid et les lentilles tièdes, c'est top niveau, ça. La fraîcheur du saumon, juste le moelleux, là. Regardez comment il est bien nacré. Les lentilles, avec cette petite vinaigrette. La sauce tomate, on sent les épices et tout derrière. C'est vraiment, c'est bon. C'est bon, ça, c'est un plat intersaison, on va dire. Voilà. Il fait pas chaud, il fait pas froid. On marie les deux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous retrouve tout de suite pour d'autres recettes.